Vous pensez qu'un Avengers peut en cacher un autre? Ça tombe bien, nous aussi. Tiens puisqu'on parle d'Avengers, je vous propose de faire un petit point sur la nouvelle bande-annonce qui nous a retourné la tête. Ça fait une semaine, t'es un peu à la bourre là quand même, hein? Oui, ça va, hein, on a jusqu'au 25 avril pour en parler. Et puis d'ici là, tu vas en bouffer tous les jours de l'Avengers. Depuis que je le connais, il n'a jamais eu qu'un seul but. Exterminer la moitié de l'univers. Rappelez-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Thanos et c'est le méchant le plus puissant de l'univers. D'ailleurs, il n'est pas venu seul puisqu'il trimballe dans ses bagages ses enfants, les membres de l'Ordre Noir. J'ai nommé Corvus Glaive, Proxima Midnight, Cull Obsidian et Mâchoire d'Ébène. Question, qu'est-ce qu'il fait Loki au milieu de l'Ordre Noir là? Ah ça Si tu veux mon avis, en bon traître qu'il est, il a chouré le cube cosmique sur Asgard, compte négocier avec Thanos et là, bim. Bim. C'est-à-dire? Bah bim quoi, Thanos tue Loki. Quoi? Mais non, pas Loki, c'est pas possible. Regarde les bandes annonces, on le voit dans 2 plans rapido et puis basta, ça sent pas bon. Et puis de toute façon, ils nous ont prévenus, hein, cet épisode sera meurtrier. Alors ils vont pas oser tuer Iron Man avant l'épisode 4, j'imagine. Ils vont pas non plus oser tuer Captain America tout de suite. Non, il faut bien commencer par les seconds rôles. Alors il y a qui d'autre comme second rôle? Peter Dinklage par exemple, il vient juste d'arriver, ce serait quand même un peu... Quoi, il y a Tyrion dans Avengers? Oui, en bas de l'affiche, t'as pas vu? Juste après Idris Elba. Il y a aussi Benicio del Toro, Gwyneth Paltrow. Voilà, très bien, Pepper Potts. Bim Pepper Potts. Très bon exemple ça. Ou Hawkeye si tu préfères. Alors lui c'est simple, il est nulle part. Ni sur les bandes annonces, ni sur les affiches. Pourtant il serait pas trop pour porter secours aux Avengers. Ah mais non, mais laisse tomber. Il est parti jouer à chat dans Tag. Tu sais que c'est sur ce film qu'il s'est pété le bras? Ah bon? Il ferait mieux d'arrêter de faire l'idiot et de venir aider ses petits copains, parce que jamais une équipe de super-héros n'a été si mal en point. Que ce soit Thor, Captain America, Doctor Strange, Iron Man, ils tombent tous sous le poing de Thanos. Thanos, qui selon le réalisateur du film, Joe Russo, sera le personnage le plus présent à l'écran. En même temps, on tease depuis 2012, Thanos. Vu ces images, il y aura sûrement une partie origin story. Là, par exemple, on imagine que c'est lui qui tient la main de Gamora. Oui, voilà, c'est ça. Après l'avoir sauvé de l'extermination de son peuple. Enfin bon, bref. Tu verras. Oh là là, c'est long à moi. Oui, t'es pas la seule à le penser. Figure-toi qu'aux États-Unis, les spectateurs sont tellement impatients qu'ils se sont rués sur les préventes. Tu te souviens que Black Panther avait enregistré la plus importante prévente de billets en 24 heures? Ouais, je me souviens. Eh bien, Avengers 3 a explosé ce record en seulement 6 heures. Sachant qu'aujourd'hui Black Panther est milliardaire, ça promet pour Avengers 3 tout ça. Bon, ce serait que le 6e film du MCU à franchir le cap du $1 milliard de recettes dans le monde. Black Panther, Civil War, c'est qui les autres? Eh bien, Black Panther, Civil War, Iron Man 3, Avengers 2 et Avengers. La question, c'est pas tant de savoir s'il va oui ou non franchir le cap du $1 milliard, mais où il va se situer dans le graphique. Fera-t-il mieux qu'Avengers? Eh bien, réponse en avril. Bon, mais il n'y a pas que les Avengers. Ah non? Non, il y a aussi les animaux fantastiques. La première bande-annonce a été dévoilée la semaine dernière, l'occasion de découvrir Jude Law dans le rôle d'Albus Dumbledore jeune. What do you have to say for yourself, Dumbledore? If you'd ever had the pleasure to teach him, you'd know Newt is not a great follower of orders. Direction Paris pour le sorcier et son apprenti Norbert Dragono. Alors Tina, Queenie et Jacob, qui a retrouvé la mémoire, font aussi partie de l'aventure. Leur mission, stopper l'infâme Grindelwald qui a réussi à s'échapper. Alors 2 choses à retenir de cette bande-annonce. La première, c'est que les aurores ont réussi à transplaner à Poudlard, alors que normalement on peut pas transplaner à Poudlard. Alors techniquement les aurores transplanent jusqu'à l'entrée de Poudlard, mais pas dans l'établissement. Donc ça se tient. Je disais donc 2 choses à retenir. Le symbole des reliques de la mort bien sûr, et le plus important, le tout petit spoiler sur les origines de Crédence. Ça se passe dans cette scène, lorsqu'on s'y arrête 2 secondes. Avec une loupe alors. Mais elles sont où tes lunettes? Je les ai oubliées. Avec une loupe, on découvre que les informations sur ce mur sont en fait un arbre généalogique de la famille Lestrange. Comme dans Bellatrix Lestrange? Oui, mais c'est pas elle qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Corvus Lestrange, qui a eu 2 enfants, Leta Lestrange, que l'on voit à l'écran, et puis Danse Barbonne. Non, Crédence Barbonne, le fils adoptif de Marie-Lou Barbonne. Allô? Y'a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Oui, d'accord. Crédence serait un puissant sorcier qui s'ignore, comme Harry Potter. Bien vu l'aveugle. Bon allez, dans le reste de l'actualité, on aurait aussi pu vous parler de Kristen Wiig qui va jouer le rôle de la méchante dans Wonder Woman 2. De Vin Diesel, confirmé dans le rôle de Bloodshot. Et de Pacific Rim Uprising, actuellement dans les salles.
John, un petit mot sur le film peut-être? This is based on the origin story to Jaeger pilots. It's about the uprise of a new generation, a young generation, who don't care that they're not ready for the obstacle that they want to face and who are led by a Stacker Pentecost son, Jake Pentecost. Voilà, Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Up and